quand on arrive, c'est vraiment différent. Donc, il y avait ce processus-là d'intégration. Il y a un choc culturel qu'on a un peu mal à supporter. L'obstacle à surmonter, le plus important, c'est la langue. C'était la langue pour moi. Surtout au niveau de la langue, qui est très difficile, au niveau de bilinguisme. Quand j'ouvre la bouche, il y a des personnes quand même qui, le fait que j'ai un autre accent, ils pensent que je ne connais pas la culture d'ici. Ça me montre qu'il ne me faut pas confiance. J'attendais le Canada par rapport, par exemple, l'accueil au niveau du ministère de l'immigration, peut-être plus accueillant par rapport à l'expérience que j'ai vécue. Que les officiers de l'immigration canadiens nous disaient apprécier nos dossiers n'est pas la même réalité que l'on rencontre quand on arrive au Canada. C'est-à-dire nos diplômes sont rejetés quelque part, ce qui est un peu étonnant et discriminatoire à mon avis. Il y a aussi beaucoup de difficultés pour se placer, pour trouver d'emploi. C'est pareil. Mais je croyais qu'on va arriver ici et les employeurs ils vont être là. Peut-être, moi je pensais que les gens vont être plus ouverts, les employeurs vont être plus ouverts au niveau de ma formation, mes expériences professionnelles. Parce que ça n'a pas été le cas. Je dirais que j'avais des attentes, c'est qu'on nous prenne en charge, on nous explique toutes les difficultés qu'on pourrait rencontrer. Donc on est livré à nous-mêmes, c'est nous qui doivent chercher l'information, chercher tout ce qui est réseau, créer son réseau et tout ça pour s'insérer dans le marché du travail. Donc je dirais qu'on devrait travailler sur ce point-là. Il y a la demande dans mon domaine linguistique et puis j'ai toutes les compétences nécessaires pour faire ce travail. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas de travail. J'avais cru que ça m'aurait été facile d'être à l'aise au Canada. Contrairement à ça, il y a une autre réalité. On a vu la possibilité de connaître une nouvelle culture, d'apprendre une nouvelle langue, de connaître plusieurs personnes, la possibilité de voyager et aussi au niveau de qualité de vie. Parce qu'on a des problèmes dans notre pays d'origine à cause surtout de sécurité. Mes attentes étaient surtout pour ma fille, parce qu'elle a 11 ans. Et je pensais que je vais y aller au Canada pour lui donner l'opportunité d'avoir une meilleure qualité de vie. Et je suis contente parce qu'ici, ma fille est bien intégrée maintenant, plus libre, elle est plus dans une ambiance sécuritaire, elle fait beaucoup d'activités à plein air, moi aussi, et ça me donne, me fait sentir confortable. Je trouvais qu'ici c'était une société ouverte, alors je crois qu'ils l'ont accepté, moi j'ai accepté beaucoup de choses. J'attends encore voir comment va fonctionner les choses de la santé, parce que pour moi, dans ce pays, c'est ça les choses qui jusqu'à maintenant ne marchent pas. Les attentes aussi d'éliminer le préjugement que parfois qu'on remarque avec les gens. Il y a un préjugement pour les immigrants, sur les immigrants. Ils ont eu une mauvaise expérience avec telle catégorie ou tel immigrant. Il va juger que tous les immigrants qui viennent de ce pays sont comme ça. J'ai beaucoup d'espoir à me trouver moi-même et à trouver ce que je vais faire dans la vie. Et c'est ici où je me rends compte de qui est moi et quoi est-ce que je peux faire. À mon pays, c'est toujours comme une autre personne plus. Ici, je sens que je suis quelqu'un d'important. La diversité, l'acceptation, la culture, et le climat. On peut facilement rencontrer des cultures,
semblable à la mienne. Je peux facilement trouver la nourriture de mon pays, de mon village. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, d'autre part, j'ai trouvé que le Canada s'est beaucoup impliqué dans la culture de paix, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada. Je suis beaucoup des informations internationales, je suis bien branché et j'apprécie beaucoup cette initiative. Je pense bien que c'est une initiative qui va perdurer. Il y a beaucoup d'aide pour l'intégration et l'installation au Canada. C'est un point vraiment positif, contrairement à d'autres pays où j'ai été. Je sais qu'il y a une certaine dichotomie entre ma culture d'origine et la culture canadienne, ce qui fait que nos enfants, par exemple, nous aurons du mal à les gérer parce que nous avons grandi dans une autre société avec une autre culture qui est diamétralement opposée à la culture canadienne. J'essaie de ne pas parler de différences, mais peut-être des choses qui nous rejoignent ensemble. Alors, ne pas mettre l'accent sur la différence des cultures, mais ma culture, c'est sûr qu'il y a des choses que je n'aime pas, alors j'élimine, mais je garde tout ce que j'aime. Et si la même chose, je choisis les choses que j'aime, et c'est ça que je donne à mes enfants. Je fais un mélange des deux cultures pour donner le meilleur à mes enfants. Alors, les services existent. Je ne peux pas dire qu'on n'a pas de services pour servir ces immigrants-là, au contraire. Mais parfois, les gens ne sont pas au courant, peut-être, je ne sais pas, parce qu'ils n'étaient pas assez actifs dans la recherche d'emploi. Ils n'ont pas pris l'initiative pour aller chercher où je peux chercher l'aide. Alors, les services sont là. C'est juste, il manque peut-être d'aller vers ces services, de prendre l'initiative et de mettre un peu plus d'efforts pour... parce que le travail ne vient pas chez nous. C'est à nous de courir après l'emploi, après l'intégration et tout ça. Je trouve que les organismes tels que CITO et les autres organismes qui aident les immigrants partout au Québec, c'est vraiment très important parce que quand les immigrants arrivent ici, il n'y a aucune formation et des fois ils vont très rapidement vers l'emploi, il y a des échecs pendant toutes ces démarches. Donc les CITO ou des autres organismes vraiment aident les immigrants à vraiment établir un plan d'action et vraiment identifier vraiment quels sont les besoins pour vraiment faire un plan d'action structuré vers l'emploi et vers l'intégration des immigrants dans la réalité du Québec. Les emplois sont immigrants aussi ici. Je pense qu'ils savent qu'est-ce qu'on a besoin. Je pense qu'ils savent qu'il nous manque aussi. Un immigrant, il arrive au Canada. Le Canada, c'est un pays différent du sien. Il y a des réalités, il y a des structures différentes, il y a des infrastructures différentes, les langages, les couleurs et tout ce qui rentre. Alors que dans ce genre de structures, il y a des personnes qui sont bien disposées à fournir toutes les informations possibles, les orientations, les ateliers qu'on est en train de faire, les débats qu'on fait. Et ça permet à tout le monde de s'exprimer et ça permet à tous les groupes de saisir certaines informations qui échappent à la survie ou à l'intégration. Moi, je sens que c'est une expérience très belle. Mais pour moi, il faut avoir l'esprit et les yeux ouverts à étudier la nouvelle culture.